Et si vous pouviez livrer plus sans agrandir votre équipe? L'intelligence artificielle n'est pas un gadget, c'est un levier de création de valeur. One9 développe des solutions IA sur mesure pour automatiser vos processus. One9.ca, l'équipe de développement IA la plus efficiente au Québec, fière de propulser le balado Y a-tu pensé? L'intelligence artificielle change tout. Outils, risques, mythes, réalité. Y a-tu pensé? Comprendre, apprendre, s'adapter. Avec David Proulx, Y a-tu pensé? Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première émission de Y a-tu pensé? Y a-tu pensé, ça se veut une émission de vulgarisation sur l'intelligence artificielle. En fait, mon but est très simple. C'est que personnellement, je crois que si le Québec n'embrasse pas l'intelligence artificielle, économiquement, nous allons avoir le niveau de vie de Cuba d'ici 15 ans. Puis je veux pas que mes enfants grandissent dans ce Québec-là. Je veux qu'ils puissent grandir dans un Québec prospère et en santé. Et là, l'IA, des fois, ça fait peur à des gens. Puis je vais même être franc avec vous, là. Des fois, ça me fait peur. Puis j'ai 2 promesses à vous faire dans cette émission. La première, c'est que si vous écoutez les 6-7 premières émissions, vous allez être capable d'utiliser l'intelligence artificielle d'une façon efficace, intelligente, agréable. Et 2, vous allez voir l'autre côté de la médaille. On voit toujours le côté de la médaille, l'IA qui fait peur, l'IA qui est dangereuse. Mais moi, je vais vous montrer l'IA qui peut aider, l'IA qui peut accélérer, l'IA qui règle des problèmes. Donc, pour notre premier épisode, j'ai un invité, un phénomène, M. Benoît Dutrisac. Benoît, bonjour. Oui, tu veux pas Cuba, toi. Moi, les plages, les buffets, les margaritas, non, tu veux pas ça. Non, Tu veux le fret, l'hiver, la neige, puis on est pognés de chier chacun devant son écran. C'est ça, bravo, exactement. Bravo pour l'avenir du Québec. Merci. Ça promet. En passant, c'est mon premier épisode, je vais avoir des réflexes de débutant. Je n'ai même pas présenté mon co-animateur, Nicolas Béliveau. Nicolas, Salut. bonjour. Salut, plaisir ouais. d'être ici. Ouais. Nicolas, c'est un ami depuis longtemps. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il est là pour s'assurer que je parle toujours en français et jamais en langage machine. Oh boy. Donc, aussitôt que je me mets à parler en HTML ou en d'autres choses, tu m'arrêtes puis tu me ramènes un sur les carton rails. rouge, un carton jaune. Ça va être ça va avoir l'air presque de ça. Donc, l'IA et toi, Benoît? Moi, je t'avais invité. On a commencé ça ici, hein, toi et moi, pour le spécial de Noël, il y a 2 ans. Ouais. 1 an, 2 ans, je me souviens plus, je suis trop vieux. Puis là, je me dis, il y a quelque chose à explorer là-dedans. Puis on se posait la question, là, chaque jour, une chronique sur l'intelligence artificielle, c'est pas simple là, comme défi, mais chaque jour, tu y arrives avec des nouveautés. C'est parce que ça va vite, là, l'intelligence artificielle. Toi, tu essaies juste de suivre. C'est pas parce que tu déniches des sujets à tout casser. L'intelligence te pousse à sortir des sujets. Moi, ce que j'adore dans notre collaboration à ton émission, Benoît, c'est que ça m'oblige à tous les jours de me tenir à jour dans les nouvelles. Puis il y a toutes les nouvelles techniques qui intéressent à peu près personne que je vois passer. Ouais. Puis là, dans l'ensemble des nouvelles, il y en a que je me dis, OK, ça touche plus la société, puis ça va intéresser le public en général. Et puis, ce que je vais faire dans cette émission aussi, comme je vais avoir une partie de nouvelles, puis ça ne sera pas des nouvelles pour société, ça va être des nouvelles un petit peu plus techniques, ou au moins de dire où la technique est rendue. Pour les geeks. Je m'en vais. Je vais te donner un exemple très simple. Tu te souviens quand on avait parlé d'OpenClaw à ton émission? Oui. Puis là, je disais OpenClaw, c'est ce logiciel qui est capable de contrôler un ordinateur. Donc, tu lui donnes une commande, et puis, OpenClaw, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter la commande dans ton ordi, puis il va faire la job. Mais il y avait d'immenses enjeux de sécurité. Parce que OpenClaw, il y a des cas où il a décidé de s'inscrire lui-même à des cours en ligne, puis il a dépensé 2000 $ de frais de cours parce qu'il voulait aller chercher des informations sur comment accomplir sa tâche. Sur ta carte de crédit. C'est exactement. C'est ça, pas sur la carte d'OpenClaw, mais sur la mienne. Sur la tienne. Donc, l'utilisateur, moi, j'ai été safe. Mais là, tu vois, la semaine passée, NVIDIA a lancé un truc qui s'appelle OpenShell. Donc, OpenShell, c'est comme un carré de sable. Et au milieu, il y a OpenClaw. Donc là, quand OpenClaw veut acheter quelque chose, tu as OpenShell qui dit « tu n'as pas le droit d'acheter quelque chose ». Et tu vois, c'est ça qui fait peur au monde, moi le premier. C'est que là, il y en a tellement, tu te dis, si je m'enligne avec un, je vais me tromper parce que c'est pas lui qui est hot. Tu sais, le nombre de fois, tu dis « ouais, ChatGPT, puis l'autre, tu sais, c'est des dinosaures, puis ils sont déjà en retard ». Puis ça décourage un peu les gens à s'investir là-dedans. Tu sais, moi, je l'utilise comme un moron, là. J'arrive à l'ordi le matin, là, puis tu sais, il y a Cybèle Olivier puis moi pour faire l'émission. Puis il y a des fois, je vais chercher des infos
il y a eu, c'était quand la grève des enseignants? Tu sais, je pose des questions bien simples, puis là, ils me sortent les réponses avec les références. S'ils ne me donnaient pas les références, je ne l'utiliserais pas. Ouais. Mais parce qu'ils me donnent les références, là je l'utilise, puis je me dis, c'est assez fiable. Des fois, je vérifie les références. Mais au-delà de ça, zéro. Ben, c'est une utilisation comme Google, mais plus avancée. Plus raffiné. Exact. Là, tu ne cherches pas, tu sais, tu ne vas pas ouvrir la presse, le Journal de Montréal, Le Devoir, tu les as devant toi, puis tu as les références. Que ça, c'est extraordinaire. Là où jaillit l'IA, c'est que pour faire ça, ils parasitent le travail que des journalistes ont fait, mais qu'à cause de l'IA, puis du GAFAM, puis de fucking Apple, de tous ces crosseurs-là, ben on ferme les salles de nouvelles. Fait que là, il n'y a plus personne d'être humain qui va chercher la nouvelle de laquelle se nourrit l'intelligence artificielle. Fait qu'on est on est le chien qui se mord la queue, là. Ben oui puis non. Puis... Ah non, oui. Non, mais je vais t'expliquer. Non, oui. Ben là, bon, ben c'était tout le temps C'est qu'on tout, avait. merci. Bonne journée. C'est que si tu utilises l'IA pour consommer de la nouvelle, tu as 100% raison. Mais si tu utilises l'IA pour produire de la nouvelle, on est capable d'avoir une plus grande vélocité de nouvelles. On n'arrête pas de se plaindre comment les régions sont pas couvertes. OK, comment tu produis la nouvelle? OK. Dis-moi comment, là. Oui. Pas de discours. Non. Pas de concept. Benoît, tu me connais, là, La vraie vie. Je suis no bullshit. Là, OK? Ouais. Donc, la vraie vie, c'est que tu peux avoir, regarde, de la même manière qu'une émission aujourd'hui de radio est produite avec une fraction du staff qu'il y avait il y a quelques années, parce qu'il y a de la tech, puis des fois, on étire les gens. Ça, je suis d'accord. Oui. OK? Ça, je suis 100% d'accord. Mais l'idée, c'est que tu pourras avoir un journaliste régional que toutes les nouvelles qu'il reçoit, par courriel ou par boîte vocale, est écoutée par un IA. Tous les gens sont les bienvenus à donner plus de feedback, plus de qu'est-ce qui se passe dans leur région. Il y a un tri qui se fait. Le journaliste est capable de voir ça. Non, là, ton erreur, c'est que tu penses que toi, la nouvelle vient à toi. OK. Non, c'est pas ça le job de journaliste. Tu vas à la nouvelle. Tu vas la déterrer, tu vas la chercher, tu vas la provoquer. C'est bon. Il n'y a pas une nouvelle qui dit « Oh mon Dieu, je veux parler à David Proulx. » Dans le régional, c'est peut-être plus dur de fouiller, mais je vais te donner un exemple. Moi, qu'est-ce que je fais avec toi? Moi, je me suis fait un système qui va lire des milliers de nouvelles à tous les jours. Il m'emmène sur un plateau d'argent les 25 meilleurs. Je regarde les 25 meilleurs, je dis « OK, c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. » Qui est allé chercher ces 25 meilleures C'est que nouvelles-là? l'IA a été les lire partout. Ben oui, mais il y a quelqu'un qui les produit, ces nouvelles-là. Oui, mais je les aurais pas lues. C'est là où jaillit ton IA. Oui, mais c'est que moi, je clique sur les nouvelles qui m'intéressent. Oui, mais les nouvelles qui t'intéressent, il y a des êtres humains qui sont allés chercher. Et les fucking Google, là, et tout le GAFAM a refusé de mettre 5 % de texte parce que Mark Carney a fait le petit chien obéissant devant eux. Puis en juin dernier, ils ont dit « Laissez faire, on aurait eu pas 7,2 milliards sur 5 ans à investir dans les médias, c'est-à-dire des êtres humains qui vont chercher la nouvelle, de laquelle se nourrit l'intelligence artificielle. » Oui, OK. Puis là... C'est pour ça que je l'ai. Mais là, il y a une affaire. Tu ne pourras pas me faire défendre Mark Carney. Ça, tu sais que je ne serais pas capable de faire ça. C'était mon piège. T'es pas tombé dedans. Donc, oui, au niveau des GAFAM, la redistribution des revenus, mais moi, je crois qu'au niveau de la rédaction, de la vérification des faits. Puis ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais te montrer, comment vérifier des faits. On va être donc. Donc, regarde, on va le faire ensemble. Oui, faisons-le ensemble. Pour les recherches, là, est-ce que tu utilises Perplexity ou tu utilises d'autres choses? OK. La beauté de Perplexity, là, tu disais les différents modèles, qu'est-ce qu'on utilise, puis ça change et tout. C'est quand tu utilises ChatGPT. ChatGPT a un gros problème à l'interne qui n'ont pas assez de GPU. Les GPU, c'est les unités de calcul pour l'AI. Et là, ce qu'ils veulent faire, souvent le modèle, ce qu'il va faire pour sauver de l'argent, c'est qu'au lieu d'aller fouiller sur le web, lire les articles et t'emmener la référence, il va fouiller dans sa mémoire qu'il y a déjà. Parce que c'est beaucoup moins cher. C'est comme si je te demande, supposons que je demande à Nick, là, ta conversion de livres en kilos, c'est quoi le facteur? Okay? Puis 2,3. 2,2 quelque chose. Mais là, tu t'es fié à ce qu'il y a dans ta mémoire là, tu as été le chercher dans ta mémoire. Mais si je te dis non, va sur le web, puis va le chercher, ça va te demander plus d'énergie que l'effort cognitif que tu viens de faire. 100%. ChatGPT, c'est la même affaire. Donc, pour sauver de l'argent, ChatGPT va souvent chercher dans sa mémoire plutôt que d'aller fouiller sur le web. Pourquoi j'adore Perplexity? C'est que Perplexity va jamais répondre avec sa mémoire. Il va toujours aller sur le web, lire 10, 15, 20, 30 pages web. Il va regarder laquelle qui est la plus pertinente pour toi. Il va te faire un petit résumé avec un lien vers l'article. Mais c'est des nouvelles que des êtres humains
ont rédigé. Oui, mais regarde, supposons que je lui demande, là, on va faire ici une recherche, là. Peux-tu, s'il te plaît, me dire là, les dernières nouvelles qu'il y a eu depuis ce matin par rapport à l'écrasement à New York avec Air Canada? Va me chercher les dernières informations par rapport à l'écrasement d'avion qu'il y a eu à New York avec un vol là, de Jazz Air Canada. Je veux juste les nouvelles depuis ce matin. Donc là, ce qu'il fait, on le voit penser, puis là, on le voit qu'il fait des recherches, puis qu'il se promène sur le web, il va voir du CBC, il va voir du YouTube, du Global. Il va me chercher la situation actuelle, puis c'est très... Puis là, il me montre le bilan, à bord, ainsi de suite. Et je peux lui faire confiance que chaque source qu'il y a là, c'est toujours des vraies sources. Donc, supposons que je m'en vais sur Global. Mais est-ce que Perplexity est si mieux que ça? Ben, Ce que j'utilise, parce que moi, j'aurais eu la même réponse. L'affaire, c'est que des fois, puis ça a été documenté, c'est que ChatGPT met des références qui n'existent pas. Elle apprend. Non, mais, ouais, OK. Mais en général, moi, les références, c'est le gouvernement du Canada. Je pose des questions sur la politique. Souvent, ils me donnent des références du gouvernement du Québec, du Canada, que je constate qui sont réelles. Oui. Mais Perplexity, il va... Puis, tu sais, par rapport à un modèle ou à un autre, là, vois ça comme des autos. Tu sais, une auto va t'emmener du point A au point B tout le temps. Puis, il y a des gens qui sont prêts à dire non, les meilleures autos au monde, c'est Honda, les meilleures autos au monde, c'est Toyota. Ils vont tous t'emmener d'un point A à un point B. C'est un véhicule. Puis, ils font toute une job à peu près pareille, mais ils ont des motivations différentes. Donc, tu vois, OpenAI, ils ont une motivation de donner une réponse avec le moins d'énergie possible. Google, c'est de faire confiance à ceux qui ont fait leur pain et leur beurre à vendre ton information à tout le monde, que là, l'information que tu leur donnes là, ils ne la vendront pas. Ça, c'est toujours à croire. Ça, toi? Non, moi, je crois ça zéro pin bar. Claude, on est encore en train de le définir un peu, puis pour la recherche, c'est pas le plus populaire. Perplexity se spécialise dans la recherche. Comment tu utilises l'intelligence artificielle pour éviter que les salles de nouvelles ferment? C'est que les salles de nouvelles ont un problème de monétisation. Puis, en termes de contenu, ils ne sont pas capables de rivaliser avec les algorithmes. Je t'explique. Moi, je m'en vais sur X, là, j'ai des nouvelles tant que je veux. Puis, j'en ai là, à l'infini jusqu'à temps que je vomisse. Dépendamment à qui tu t'abonnes. Oui. Mais tu peux être dans une chambre d'écho et avoir une nouvelle qui est toujours sur le même sujet, parce que tu as quelques obsessions dans la vie. Là. Moi, à peine. Mais sérieusement, là, quand tu vois que le GAFAM ne réinvestit pas dans les salles de nouvelles, on va crever. Non, mais ça là-dessus, là, Benoît, je suis 100% d'accord avec toi. Il devrait y avoir une redistribution de revenus parce que les GAFAM, en ce moment, ils ont le meilleur jeu. En fait, ils ont le beurre et l'argent du beurre. Des parasites. Parce qu'ils sont considérés comme une plateforme neutre. Donc, ils ne sont pas obligés de modérer leur contenu au sens de la loi. Ils n'ont pas un sens éditorial comme un journal au sens de la loi. Donc, ils peuvent se dire n'importe quoi. Ils ne sont pas responsables. Mais de l'autre côté, ça a été prouvé à de multiples reprises qu'ils ont une ligne éditoriale. Et ils vont faire ce qu'on appelle du deboosting. Donc, le contenu qu'ils ne veulent pas voir, ils vont te laisser le publier, mais tu vas juste avoir aucun engagement dessus. Puis ça a été documenté jusqu'en Cour suprême que les GAFAM font ça. Donc, à ce moment-là, la solution, ce serait de dire, bien, ces organisations-là devraient être reconnues comme des médias. S'ils sont biaisés, ou qu'ils acceptent vraiment de ne pas l'être. Puis le pire, c'est que Carney a reculé, mais Facebook, il n'a pas changé de politique. Non, parce que Facebook, ils sont là pour une seule et unique raison, c'est de te coller sur ton téléphone. De la façon que tu traites une vache, c'est comme ça. De la façon que tu traites un user, c'est comme ça. Et pourquoi Facebook a cette obsession-là avec l'intelligence artificielle, parce qu'ils investissent des sommes pharaoniques, c'est que si toi, ce que tu aimes dans la vie, là, j'invente n'importe quoi. C'est des vidéos de singes avec des mitraillettes qui tirent dans les airs. Comment tu as deviné? Écoute, on se connaît un peu quand même. Okay. Si c'est ça que tu aimes, ben des vidéos comme ça sur YouTube, il y en a maximum une dizaine. Mais on peut t'en générer par IA à l'infini. Là. Puis si ce que tu as envie, c'est pas juste un singe qui tire de la mitraillette dans les airs, mais qui est sur une licorne en feu, ben l'IA va te le générer. Je pas ça. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre tous les signaux de tes goûts et préférences, puis ils vont te générer du contenu jusqu'à temps que tu crées. Dans le but de? Juste dans le but de te milquer. Dans le but que tu restes dessus puis que tu soignes par en haut. Ouais. Donc, puis il y a des programmes
de distribution de revenus qui existent sur X. Que les nouvelles qui génèrent du contenu et que le contenu est cliqué et lu, Musk redistribue de l'argent à ces gens-là. Mais vu que c'est Musk, on n'a pas le droit d'en parler, on n'a pas le droit de l'accepter. Zuckerberg ne fait pas ça. Zuckerberg fait... il y avait un programme qui n'arrête pas de changer. Zuckerberg, c'est pas compliqué. C'est que je vais te payer pour faire quelque chose, puis aussitôt que j'ai plus besoin de toi, je te dompe, puis je te remplace, puis tant pis pour toi. On connaît le système. Le plus gros scam qu'il a fait, puis là, on recule dans le temps, là, ça a été le scam des likes. Les compagnies ont investi des centaines de milliers, voire des millions de dollars pour des likes. Parce que à l'époque, la théorie, c'était tu vas acheter des likes, puis quand tu vas avoir de quoi communiquer, tes followers vont voir ton contenu. Fait que là, les compagnies achetaient des likes à 1$ du like, 3$ du like, 5$ du like. Et du jour au lendemain, ils ont décidé, non, les likes, c'est plus comme ça qu'on sert notre contenu maintenant. Puis les CMO, donc les Chief Marketing Officers, qui croyaient avoir un actif marketing, du jour au lendemain, ça ne valait plus rien. Puis il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu rien. Puis, en tout cas, moi ce système-là, là, je sais que c'est pratique, c'est extraordinaire, c'est l'avenir, mais moi, ça me... Parce que je suis un vieux monsieur, là, mais moi, je suis inquiet pour l'information. On sait qu'il n'y a pas d'information objective, là, on le sait, en fonction du choix des invités, puis on sait tout ça. Mais il y a toujours bien un effort d'être humain à choisir les nouvelles, puis à avancer des thèmes pour des débats sociaux. Ce dont se fout complètement l'intelligence artificielle. Non, mais de la façon qu'on peut lui demander de faire des recherches approfondies. Regarde, je vais te montrer un autre truc. Mais basé sur du travail des humains. Oui. Mais ça revient toujours à ça, David. C'est là où moi je débarque. Parce qu'on ne nous compense pas, là. Toutes ces sacramouilles de compagnies-là, là, m'envoient pas de chèque s'ils prennent des nouvelles que j'ai sorties à la radio. Mais de la même manière que nous, quand on cite un article qui a été fait dans un autre journal, on n'envoie pas une redevance à ce journal-là parce qu'on cite l'article. Lire l'article, au moins. Ben, c'est exactement ça qu'il fait. Ben non, il l'extrait, puis il ne t'envoie pas au site de la presse ou du Journal Montréal. Mais il l'extrait sur son site à lui. Fait que c'est lui qui en profite. Si je clique ici, il m'emmène à la source, puis j'ai la source de la nouvelle qu'il m'a montré. Oui, mais tout le monde fait pas. Personne ne fait ça. Tout le monde fait juste lire le résumé qu'il t'offre. Bon, mais est-ce qu'on dirait pas à ce moment-là qu'à la radio, quand on parle de l'article d'un autre média, personne ne va voir l'article? Ils font juste écouter qu'est-ce qu'on a à dire dessus? C'est pas pareil parce qu'il y a des références. Là, c'est un résumé, c'est pas une référence. La référence, tu vas la chercher après, mais d'abord, tu lis le résumé, puis c'est en masse. Fait que tu vas jamais sur le site de la compagnie qui a payé des gens pour aller chercher la nouvelle. Mais regarde ce matin. Ce matin, on a parlé de l'armement et de l'intelligence artificielle. Ouais. Puis, j'ai cité des documents du gouvernement canadien. J'aurais pu citer un article, mais il a fait de mon travail de recherche. Il m'a montré le rapport était où, puis j'ai parlé de ce rapport-là, puis les gens ont la liberté d'aller le consulter ou pas. Mon point, c'est, je suis d'accord avec ton point de dire, 100% d'accord, de dire qu'il y a du contenu pour lesquels les gens ne sont pas payés, puis ça va tuer les journalistes. Mais si on regarde juste ce côté-là, moi, de l'autre côté, ce que je vois, des fois, ça m'arrive là, d'être sur un site de nouvelles, là, La Presse ou le Journal de Montréal. Puis je vais le lendemain, puis la moitié de mes nouvelles, c'est des nouvelles de la veille qu'on a décidé de laisser sur le site. Parce que l'équipe n'a pas la vélocité, l'équipe de production de nouvelles n'a pas la vélocité. Ben non, David, c'est pas à cause de ça. C'est parce que tu n'as plus de monde dans les salles de nouvelles. Et on coupe partout au privé, à part Radio-Canada qui est financé. Mais tout le reste au privé, là, toutes les salles de nouvelles, ils ont passé la tronçonneuse là-dedans. Comme Elon Musk. Je suis 100% d'accord. Mais moi, à tous les jours, là, mon travail de recherche que je fais avec toi, il est backé par l'intelligence artificielle. Oui. Donc, ma production de nouvelles, ma production de recherche, si au lieu d'être fâché contre les GAFAM, on essaye un test de labo, là, juste on imagine un monde, OK? Où on se dit que les salles de nouvelles embrassent l'IA et ils décident de faire leur recherche puis leur validation des faits avec l'IA. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que l'IA connaît pas Madame X que j'ai interviewée, qui s'est fait dire par l'Agence du revenu du Canada qu'elle était morte. Mm-hmm. C'est un journaliste du Journal Montréal qui l'a rencontrée. Si lui, il ne fait pas la démarche, l'IA ne sait pas que cette femme-là existe et qu'elle a eu ce problème-là. Mais dans ce cas-là, la nouvelle a été vers le journaliste parce que c'est pas le journaliste qui l'a trouvé, cette madame-là. Cette madame-là, elle a contacté le journal. Oui. OK. Donc, à mon point pour les nouvelles régionales, parce qu'aujourd'hui, tu as une nouvelle régionale, là,
T'appelles qui? Tu fais quoi? Ils sont fermés Ben, c'est à ça. cause de ça. Mais À aujourd'hui, cause de fucking Facebook moi, qui a pompé l'argent dans la publicité qui était censé aller dans les salles de nouvelles. Fait que toutes les régions n'ont plus de journaux. moi, ce que je souhaite de tout cœur, puis garde, cette émission-ci, là, je veux vraiment que ce soit dans le but de donner le goût aux gens d'utiliser l'IA puis d'inspirer les gens à utiliser l'IA. Fait que s'il y a un jeune qui nous écoute en journaliste, qui est en amour avec sa région, là, ben, se faire un petit stack, donc un petit ensemble de technologies pour automatiser la prise de nouvelles en région, la rédaction, là, à une personne seule, on peut faire un site de nouvelles régionales puis de faire rayonner la région auprès des citoyens de cette région. Je te défie de relever ça, puis je reviens à la fin. Trouve-moi un jeune journaliste, puis je vais l'aider. Non, mais c'est demande la perplexité de te le trouver. C'est bon. C'est un smart, lui. Écoute, il sait tout, lui. J'ai envie de le relever. Demande-lui qu'il te le trouve. Moi, je travaille pas pour vous autres. Techniquement... M'as-tu fait un chèque? Non, tu es venu gracieusement. Non, pas pour ça. Mais je ne travaillerai pas à la place de l'enfant de chienne qui est là. Raison. Mais mon point, c'est que s'il y a un jeune journaliste qui nous écoute, puis qu'il a envie de faire rayonner des nouvelles régionales, je vais l'aider, je vais lui dire comment faire, quelle technologie utiliser, puis il va être capable de faire un site de nouvelles pour sa région, puis d'aider sa région. Là, on avance. On se revoit dans 10 semaines. Parfait. Merci, Benoît. Merci. Y as-tu pensé? C'était tout un segment, ça? Absolument. Moi, je pensais que Benoît était pour venir et qu'on aurait fait comme voici comment utiliser Perplexity. Ça allait de l'IA aux médias sociaux. Ouais. Mais je l'aime comme ça. Puis à tous les jours, 10h20, je suis avec Benoît à son émission. Puis c'est un plaisir à chaque fois. Je le ferai pas différemment. On a une entrevue qui devrait être un petit peu plus tranquille. Tu peux me rentrer dedans si tu veux, Yves. Là, mais on peut faire ça plus tranquille. Ça va bien Pierre, pardon. Donc, je suis avec Pierre Lévesque. Deuxième segment de l'émission, j'invite des PME. Pas obligé d'être mon client là, pour venir. Là. N'importe quelle PME, vous avez une PME qui utilise, ou une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle. Je veux vous parler, je vous veux ici, parce qu'il faut inspirer toutes les entreprises québécoises à utiliser l'intelligence artificielle pour tous les gains et les économies qu'elle procure. Donc, Pierre Lévesque, la raison pourquoi j'ai invité Pierre, c'est que quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn il y a 3 ans, tu as été un des premiers à me suivre, puis à commenter, à suivre. Donc, on a développé une forme d'amitié et puis je suis super content de t'inviter. Ta compagnie, c'est Vitre Expert. Tu es un franchiseur. Tu as 130 franchisés au Québec. Oui. Donc, écoute, profite-en. Parle-nous de ta business. Puis tout de suite après, rapidement, on embarque sur comment tu utilises l'AI dans ta business. Tu étais très bien parti. Il faut spécifier qu'on est le plus gros réseau 100% québécois. Ce qui est le fun, c'est qu'on a un cycle de croissance de succursales à peu près de 20 par année en ce moment. Et avec seulement 4 personnes au siège social. Donc, on comprend que sans l'IA, je ne serais pas là. Ah oui, super. Puis là, dans le fond, vous faites de la réparation par brise, que les gens vont au garage ou vous allez vers les gens? On a tous les modèles. Dans le fond, on répond à un besoin. Celui qui veut qu'on aille au travail, chez lui, on a des mobiles. On est dans plusieurs ateliers. On peut être dans 7-8 endroits dans une ville. C'est un modèle différent. On peut être dans la carrosserie, dans l'atelier mécanique, dans le concessionnaire auto. Chez toi, on a vraiment toutes les options. Dans le fond, c'est ça qu'on veut. Peu importe ce que tu vas passer ou que tu as besoin, on est là. OK. Bon, super. Donc là, maintenant, là, vous voyez tout le monde, si vous utilisez l'IA dans votre entreprise, non seulement vous avez les gains, vous pouvez venir vous chercher de la pub gratuite sur Y as-tu pensé? C'est merveilleux, ça? Pas pire. Ah. Donc, explique-nous comment tu utilises l'IA chez Vitre Expert. Première chose, comment on fait pour avoir cette croissance-là, c'est qu'on s'est arrangé que chaque personne ait de l'IA. Ça veut dire qu'on est 4 au siège social, chacun travaille avec des outils, puis on s'est aperçu que ça permettait au lieu d'être 4, on est beaucoup plus que ça. Concrètement, si je peux donner un exemple, la semaine dernière, je suis dans mon auto, je m'en vais rencontrer un client, une rencontre super importante. Là, je prends mon téléphone, puis j'ai 1 heure pour me rendre, puis je fais OK, dans cette heure-là, il faut que je me prépare pour ma rencontre. Je vais chercher ma rencontre transcripteur de la dernière et je lui demande de me préparer. Donc, quand je suis arrivé à la rencontre, j'étais 100% préparé. Je me rappelais des détails importants. Et pour moi, là, ça l'accélère, ça l'accompagne, ça me permet d'être meilleur à chaque fois. Puis, techniquement, là, dans le fond, tu as pris le transcript de la dernière rencontre avec ton outil de preneur de notes, qui est lequel? Transcripteur. OK, transcripteur. Puis, tu as pris le transcript et puis tu l'as mis dans un IA oral? Je l'ai envoyé directement. J'ai téléchargé le fichier texte. Je suis allé à la base, puis je l'ai mis là, puis j'ai dit, j'ai une rencontre.
je veux que tu me prépares à cette rencontre-là parce que j'ai une vente à compléter. Et je suis arrivé là, puis je savais le nom, le prénom des enfants et tout. J'étais extrêmement bien préparé. Parfait, parfait. Je me souviens aussi d'un truc qui t'est arrivé. Je donnais une journée de formation. Ça m'arrive de donner des formations à des groupes de CEO, là, donc 25 personnes dans une pièce pendant une journée. Tu étais un des participants, puis il t'est arrivé quelque chose d'assez fou. Puis je venais d'expliquer comment utiliser Claude Cowork. On va avoir une émission d'ailleurs dédiée à Claude Cowork avant longtemps. Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'était passé? Parce que c'est une belle histoire. Bien, je venais de l'installer, j'étais en train d'écouter et Dieu sait que tu parles beaucoup à la seconde, donc j'étais quand même à l'écoute et la situation était quand même, pour être en affaires depuis longtemps, c'était quand même quelque chose de spécial. J'ai pris le transcript de l'appel avec la direction chez nous, je l'ai téléchargé, il a remarqué le caractère important, il m'a préparé le plan d'action, il m'a même suggéré de tout de suite envoyer un courriel, il a rédigé le courriel avec la bonne émotion, avec les bons mots. Ça l'a tout de suite le soir même, avant même de quitter ta formation, j'avais déjà un retour positif de la personne dans la situation qui était pas très belle, mais qui était très positif. Et j'avais une rencontre de cédulé le lundi. Donc, pour moi, de pouvoir gérer ça sans avoir eu à sortir de mon émotion puis d'avoir resté captif à ta formation, je trouve que ça, je trouve que c'est puissant. Tu vois, moi, j'ai vécu un moment donné une situation où c'était un voyage qui avait mal tourné. Et puis, la personne qui m'a organisé le voyage avait proposé de rembourser la moitié. Puis, moi, j'ai un IA qui lit mes courriels puis qui écrit des réponses à l'avance. Puis, il disait non, non satisfaisant, il faut que tu demandes le plein montant, blablabla. Puis, ça me tentait pas de me battre. Puis, j'ai rechangé la réponse de l'IA en disant OK, c'est beau, la moitié, blablabla. Pour apprendre 2 semaines plus tard que la moitié du groupe avait eu 100% parce qu'il avait demandé 100%. Donc, tu sais, la qualité de réponse, parce que le fait que c'est détaché des émotions, Oui. que ça regarde les faits, parce que la situation que tu avais vécue, ça aurait pu être un méchant gros problème de relations publiques. Et l'IA t'a guidé dans tout ça, étape par étape, instantanément. Tu n'as pas eu besoin d'appeler, puis les firmes de relations publiques sont utiles, là. Mais l'idée, c'est que tu as pu tout régler ça alors que tu étais dans une formation. Puis même formateur, je te dirais que quand je regardais, moi, j'aurais le goût de répondre ça. Il me disait, je comprends pourquoi tu veux le faire, puis pour telle raison, pourquoi que c'est bon, mais tu ne dois pas le faire dans cette conversation-là. J'adore le côté formateur de l'utiliser. Puis quand tu vois le résultat, tu fais, j'aurais pas obtenu ce résultat-là tout seul. Je trouve que c'est ça là, qui vient te créer ce que tu appelles le aha moment. Oui. Puis là, après ça, tu m'as même parlé d'une conclusion, ou pas d'une conclusion, mais en fait d'une prochaine étape avec cet individu-là qui aurait pu devenir un ennemi juré. C'est rendu un allié? Bien, on est quasiment juste si jamais tu as à vendre une succursale dans mon coin, je serais intéressé. Donc, pour moi, c'est quand même une histoire qui s'invente pas. Ah, c'est de toute beauté, de toute beauté. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations de l'IA que vous faites à l'interne que tu voudrais partager avec l'auditoire? Parce que là, c'est vraiment ce que je comprends, une utilisation comme assistante de communication, principalement, le résumé pendant que tu vas rencontrer ton client, la gestion de courriel. Niveau opérationnel dans ton entreprise, y a-t-il des cas d'usage intéressants? Bien, je l'utilise à tous les niveaux. Présentement, là, j'essaie à toutes les fois, y a-tu pensé, j'aime le titre, c'est y a-tu pensé de le faire là? Donc, je veux aller en Ontario, c'est quoi les lois en Ontario pour le franchisage? Ça part, puis j'ai une rencontre avec 5 personnes. J'ai des états financiers à analyser. Peu importe ce qui se passe, je l'utilise beaucoup. Puis c'est là que je vois jusqu'où que je peux aller. J'ai une rencontre que je fais demain. J'ai préparé un résultat par succursale très pointu par le résultat que ça m'aurait pris plusieurs personnes. Et j'arrive avec un indicateur de performance entre les mains de chacun grâce à ça. C'est ton sidekick financier, légal, project management. Tu peux l'avoir à tous les niveaux. C'est ce que j'aime, vraiment d'avoir quelqu'un qui peut être aussi puissant que toi, qui apprend comment toi tu travailles. Même mes suivis, mes ventes de succursales. Si je peux vendre plus de succursales à plus d'endroits ailleurs au Canada, je pense que ça va venir de là. Moi, une chose que j'explique aux gens par rapport à l'IA, c'est que l'IA a toujours l'air extrêmement compétente dans les champs d'expertise que tu n'as pas. Parce que, tu sais, l'émission, elle se veut pas juste une émission de louange à l'IA. Il faut également parler des limites de celle-ci. Donc, tu sais, par exemple, au niveau des relations publiques,
l'IA ne va pas faire un travail supérieur à un passionné de relations publiques qui a 15 ans d'expérience puis qui est super connaissant. De la même manière que ça ne va pas faire le travail aussi bon d'un avocat de 15 ans d'expérience passionné de son travail. Mais ça va faire une meilleure job qu'un professionnel blasé que ça y tente pas puis qu'il faut qu'il le fasse pour respecter ses délais. Puis, tu sais, si tu regardes dans notre domaine, la vitre d'auto, ça va toujours rester un humain qui va faire l'ouvrage. Il faut réparer, remplacer, il faut manipuler. Il y a un contact avec le client. On va toujours optimiser ce contact client-là, mais on va se servir de l'IA pour être plus puissant, plus performant, que ce soit le suivi client, que des fois on oublie, que ce soit la facturation, la réclamation. C'est dans le fond, c'est de trouver ton modèle d'affaires et de venir mettre Oui, ben bon, mettre l'IA pour t'apporter plus de puissance, plus de résultats. Moi, la façon que je vois ça, c'est, exemple, si j'ai un cas avec un avocat, je vais vouloir me préparer à la rencontre avec l'IA. Donc, ça ne va pas remplacer l'avocat, mais ça va me préparer. Et, tu sais, dans les formations que je donne aux CEO, je leur demande qui ici, puis tu étais là quand j'ai posé la question, qui ici a eu des litiges ou des cas avec un avocat que l'IA a emmené des angles auxquels l'IA n'avait pas pensé. Puis je vais vous donner un conseil de Jedi. Même l'IA, si on lui redemande de retravailler ce qu'elle vient de nous livrer et de trouver des angles morts auxquels elle n'a pas pensé, elle va trouver des angles morts auxquels on n'a pas pensé. À perpétuité, presque. Exactement. Je te dirais qu'habituellement, puis ça, il y a des papiers qui documentent ça, après 3 cycles, tu sais, tu pensais à toi, tu pensais à toi, tu pensais à tout. Y as-tu pensé? C'est bon, oui, merci. Donc, après 3 cycles, habituellement, elle a pas mal fini de donner son jus, là. Donc, le gain incrémental est rendu très, très, très mince. Mais de raisonner avec l'IA, puis ensuite de dire réanalyse ça, trouve des angles morts, c'est payant. Et après ça, que nos experts qui nous conseillent à tous les niveaux, ben, qu'ils refusent d'utiliser cette puissance cognitive-là, ben, c'est un non-sens, là. Ben, comme on va le voir avec notre prochain invité, même un expert en architecture, par exemple, Oui, qu'on va effectivement. discuter bientôt. Effectivement. Donc, ben Pierre, merci beaucoup d'avoir été le premier propriétaire d'entreprise à te prêter à ce jeu et on invite tout le monde à nous contacter. Donc, en fait, mon URL, je t'ai même pas parlé de mon URL. C'est quoi? C'est media@davidpro.ai. C'est un courriel, c'est pas un URL. Ben, c'est un courriel avec l'URL parce que l'URL, c'est davidpro.ai, mais bon point. Donc, écrivez-nous, ça nous intéresse et puis on a hâte de vous voir à l'émission. Y as-tu pensé? Donc, nous sommes maintenant au 3e segment de l'émission où on invite une start-up ou un invité technique. Aujourd'hui, on a un peu les deux, mais surtout, je vais surtout vouloir parler de ton start-up, Patrick. Donc, on a Patrick Murphy de Maquette, un vieil ami à moi. Bonjour, Patrick. Salut, ça va bien? Ben oui, bienvenue sur Y as-tu pensé? Merci. Je suis content merci que de tu sois là. l'invitation. Ben oui, ça fait plaisir. Parle-nous du produit Maquette. Oui, alors Maquette, c'est vraiment un outil qui est fait pour n'importe qui n'est pas l'architecte. Monsieur, madame, tout le monde qui veut faire une rénovation, une nouvelle construction, les promoteurs immobiliers, constructeurs de maisons neuves sont capables de générer des plans, faire la modification de plans, la visualisation de ces plans-là. C'est vraiment pour démocratiser l'architecture, un peu à la ChatGPT ou Claude, pour être capable de faire le processus architectural. On a une vidéo pour le montrer, donc on pourrait le regarder. Ça va permettre aux gens de comprendre bien c'est quoi ton produit. Oui, alors ici, un peu ça, la ChatGPT ou Claude, est capable d'écrire en texte le genre de plan qu'on veut générer, voir le plan, il va ressembler à quoi, faire les modifications, dire bon, j'aimerais ça avoir une cuisine qui est plus grosse, plus petite, changer l'ordre des pièces dans une maison très rapidement. D'habitude, c'est un processus qui prend beaucoup de temps avec un architecte, beaucoup d'argent, que ce soit une rénovation ou une construction de maison neuve. Fait qu'on veut vraiment démocratiser ce processus-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses? C'est très compliqué avec les algorithmes IA, mais on veut rendre ça vraiment très simple à utiliser. Alors, vous voyez ici, on peut faire des modifications avec du texte, explorer les combinaisons différentes et vraiment arriver à un résultat plus rapidement là, en termes de plan de construction. J'ai un paquet de questions techniques par rapport à ça, mais inquiète-toi pas, on n'ira pas CTO level. Je sais que tu as un partner que sa job, c'est Oui, ça. exactement. Ouais. Mais
faut quand même dire par qui tu as été backé financièrement. Là, parce que ça, c'est Oui. vraiment ce qui a fait que soudainement, tu as eu plus l'oreille attentive des VC canadiens quand Ouais. tu as un grand investisseur américain qui a embarqué dans le club. Exactement. Alors, on a des investisseurs qui sont à San Francisco. Blitzscaling Ventures sont nos investisseurs. Reid Hoffman, c'est un limited partner, le fondateur de LinkedIn. On a aussi Spatial Capital qui ont des racines au Québec, mais sont basés à San Francisco. BYVP qui sont aussi à Dubaï, dans le Moyen-Orient, et des VC québécois. Fait qu'on a un bon mix d'investisseurs à l'international à San Francisco puis à Montréal. Ça fait une différence quand on a eu le chèque de San Francisco pour lever la reste de la ronde ici au Québec. Là. Ouais. Puis, ce qui est beau, c'est comment tu as eu ce chèque-là de San Francisco. Ça venait du réseau québécois. Exactement. Un cher nommé Claude Théoret qui nous a aidés avec l'introduction vers son réseau, vers le réseau de San Francisco. Moi, je n'avais pas de réseau là. C'est une connexion qui a été faite, puis une mise en relation qui a été faite. Et après ça, tout est déboulé. Fait que c'est vraiment l'écosystème local qui nous a aidé à prendre l'expansion. Puis on a besoin de plus de cette interaction-là entre San Francisco et Montréal parce qu'il y a du talent incroyable ici. Là. Oui, ben tu sais, les anglophones ont cette expression-là de French Connection, Ouais. puis ils font référence aux Français de France, mais je crois qu'on doit avoir le Québec Connection. Ouais, Tu sais, absolument. dans le cas de Claude qui est un gars merveilleux qu'on Ouais. va voir sur l'émission avant la fin de la saison, je le promets. Ouais. C'est important qu'on soit capable de nourrir ce réseau-là, puis ensuite Absolument. de payer au suivant. Puis Absolument. comme ça, en faisant ce maillage-là, nos entreprises d'ici grandissent. Absolument. Mais là, Maquette, là, je suis sûr que tu entends tout le temps. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue il y a des années, parce Ouais. qu'au début, vous aviez voulu entraîner votre propre modèle, Oui, exact. parce que c'était ça qui était ben à la mode Ouais. et subventionné. Ouais, exactement. Puis là, ensuite, vous avez fait le pivot vers les modèles frontières. Ouais. Puis là, quand tu fais le pivot vers les modèles frontières, Ouais. il y a des gens qui disent « Oui, mais là, t'es juste un GPT rapper et tout. » Puis c'est tellement pas ça. C'est pas du tout. Pas du tout. Parle-moi-en. Pas du tout. Surtout dans le domaine architectural où les concepts de comment générer un plan d'architecture, tu génères pas une image ou une vidéo ou du texte. C'est quand même assez simple de prendre ces modèles-là puis mettre une belle interface puis changer les flux de travail, les workflows pour avoir un apport de plus-value. Quand on parle de l'architecture, il faut vraiment comprendre l'espace. Tu sais, qu'est-ce qui est les Large Language Models en ce moment, les LLM, ils ne comprennent pas nécessairement l'espace puis comment diviser l'espace de façon qui fait du sens. Alors oui, on utilise ces modèles-là, mais avec une combinaison de règles architecturaux, il faut qu'ils soient respectés dans le processus de génération. Puis notre premier modèle, honnêtement, qu'on a essayé d'entraîner nous-mêmes, il faisait beaucoup d'erreurs, puis on est arrivé à vraiment des murs où on ne peut pas aller plus loin dans le processus d'entraînement et de déploiement parce que ça ne fonctionnait juste pas en termes de plans architecturaux, puis les algorithmes ne fonctionnaient pas très bien pour ça. Fait que c'est vraiment une combinaison, oui, des modèles qui sont disponibles via Google Anthropic, avec notre expertise interne architecturale pour vraiment donner des plans qui fonctionnent pour monsieur, madame, tout le monde. Mais ça, c'est important de le dire pour les jeunes qui nous écoutent. Ouais. Tu sais, qui veulent se partir en affaires, puis qui se disent, oui, mais là, j'ai juste développé un workflow qui utilise Claude ou OpenAI, puis c'est de leur dire, non, c'est bien correct. C'est parfait. Là. C'est ça qu'il faut faire. C'est parfait. Oui, exactement, parce que ultimement, les personnes qui utilisent Maquette veulent avoir le résultat, le output. Ils veulent un plan, ils veulent un rendu, ils veulent avoir une pièce d'information pour être capable de continuer la discussion, que ce soit avec l'architecte ou le designer intérieur. Fait que oui, prendre ces modèles-là, puis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en ce moment, puis qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire dans 6 mois, 12 mois, 2 ans, puis dire, j'ai la vision d'arriver à ce point-là. C'est ça qui est important parce que ces modèles-là, ils deviennent de façon exponentielle mieux en mieux. Si tu entraînes ton propre modèle, il va être désuet jour 1 quand tu le mets sur le marché parce que ça va tellement rapidement. Puis c'est pour ça que la distribution, ça devient tellement important et les workflows que tu viens aider, ça devient important. Là. Ouais. 100%. Donc, tu sais, que les jeunes comprennent. En fait, ça me fait penser à une conférence que j'avais eue de Sam Altman il y a 3 ans au GTC. Ouais. Puis il disait, faites attention de ne pas tomber en amour avec la technologie. Ouais. C'est un danger de vouloir absolument faire une tech cool. C'est important de répondre à un besoin du marché. Ça, c'est un outil à la fin de la journée. Absolument. Exactement. Donc là, quand tu comprends la technique, puis que tu fais quelque chose que techniquement n'est pas archi hallucinant, tu te dis, ouais, mais là, j'ai-tu vraiment de quoi de bon? Mais tu penses à un paquet de business qui valent cher, là, Ouais. que techniquement, ce qu'il fait, tu sais, je veux dire, Salesforce, il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Là.
sais, quand tu y penses, à la fin de Ouais. la fin, là, gérer Ouais. tes clients et tout, Ouais. tu sais, ou Twilio, c'est pas Twilio, Twilio, c'est assez compliqué, mais Trello, des trucs comme ça, Ouais. c'est archi simple. Absolument, puis et c'est ça qu'on voit en plus, de la donnée qu'on reçoit chaque jour. On a des milliers de personnes qui utilisent la plateforme à chaque jour. On est capable de voir les conversations, les analyser, qu'est-ce qu'ils veulent le plus. Oui, ils veulent générer un plan, mais après ça, tout le processus, la modification de ce plan-là, puis le processus itératif, la modification de dire: «Ah, ben je veux changer cet élément-là, je veux changer cet élément-là». Comment qu'on peut combiner le texte avec le plan visuel que tu peux voir pour faire des changements. C'est même pas la génération de plans qui est important, c'est d'arriver au résultat final. Fait que je suis vraiment content qu'on n'a pas notre propre modèle qui fait juste générer des plans, puis tu peux pas les modifier après. C'est vraiment ça la plus-value, c'est oui, de générer le plan. Ça, c'est tout ce qui est la modification de ce plan-là. Mais la modification du plan, est-ce qu'elle est faite par AI de façon générative ou en fait, vous avez fait une infrastructure de code et l'IA remplit le code nécessaire pour générer le plan? C'est un peu des deux. Fait que les modifications, bon, si on veut changer une porte de place, une fenêtre de place, ça, c'est plus un processus procédural qui est quand même assez simple à faire avec notre propre éditeur de plan qu'on a bâti nous-mêmes. Avec tout ce qui est la régénération de plans, si on change vraiment la disposition des pièces. Ça l'utilise des modèles et un processus de régénération qui se passe avec l'IA générative. Fait que c'est un peu un mix des deux. On veut arriver à une belle qualité où si tu veux faire un changement, changer une porte fenêtre de place, ça va pas prendre 10 minutes pour régénérer. Fait on est en train de jouer sur tout ce qui est le niveau de complexité du thinking, là, comme on dit, du reasoning. Oui, parce que ça, monsieur, madame, tout le monde l'ont peut-être pas compris, mais c'est que si tu génères ton plan avec, supposons, on va dire Gemini. Ouais. Là, il va te générer un plan. Ouais. Puis là, tu dis, ah, ça, j'aimerais ça plus comme ci, plus comme ça. Mais après 2-3 demandes, il va te rechanger des choses que tu n'as Absolument. pas demandé de changer Absolument. parce qu'il utilise des algorithmes de diffusion. Exactement. Donc, la beauté de Maquette, Ouais. c'est que tu es capable d'avoir une constance et il Absolument. va changer uniquement qu'est-ce que tu as demandé de changer, ce Exactement. qui rend l'expérience 1000 fois plus agréable. Exactement. Et la visualisation pour comprendre, bon, le plan, on l'a en format vecteur, en SVG. Puis on est aussi capable de voir, bon, les visualisations par rapport à cet espace-là, parce que non seulement ça génère le plan, mais l'espace au complet, puis de façon 3D, cet espace-là ressemble à quoi? Si tu vas sur ChatGPT ou Claude, tu génères un plan à ton point, c'est une image de ce plan-là. Après Mhm. ça, il faut quand même que tu ailles voir l'architecte parce qu'il faut quand même que tu fasses des modifications, il faut quand même que tu utilises CAD, puis on veut pas ça. Là. Mais là, tu viens de dire un mot-clé, il faut quand même que tu ailles voir l'architecte. Fait Ouais. que là, on a des architectes qui nous écoutent en ce Ouais. moment, puis ils se disent, OK, il me reste combien de temps à ma job? Ouais. T'as quoi répondre à ça? Oui, pour tout ce qui est le processus résidentiel, l'IA est quand même assez bon pour faire la génération de plans, modification de plans, mais c'est sûr qu'après ça, on veut pas que ce plan-là, il s'écroule sur la tête de quelqu'un. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça soit encore signé par l'architecte, surtout pour la construction neuve. Tout ce qui est modification pour des rénovations, ça, c'est un processus qui est un peu plus simple. Fait qu'on dit toujours qu'on ne vient pas faire le travail à 100%, comme les modèles de génération d'images ou de vidéos, où il peut y avoir des erreurs, ça ne dérange pas. Puis pour tous les architectes aussi qui font du commercial, institutionnel, etc., les modèles sont juste pas rendus à ce point-là où ils peuvent comprendre le contexte puis générer des plans qui ont du sens. Puis nous autres, c'était vraiment qu'est-ce que le marché nous disait. Et le marché nous disait, c'est beaucoup des centaines, voire des millions de personnes avec la V1 inclus, qui nous disaient, ben moi, je veux faire le processus moi-même avant de rencontrer un architecte. C'est le premier jet. C'est le premier jet. L'idéation qu'on Exactement. veut faire C'est un nous-mêmes. peu, c'est comme Lovable pour le développement. En fait, c'est plus que le premier jet. Parce que quand tu travailles avec un architecte, ton premier jet, il te donne quelque chose. Ouais. Puis je suis sûr qu'à un moment donné, tu es gêné de redemander une modification à ton Ben, architecte. tous les coûts que ça implique également, là, tu peux le faire toi-même. Exactement. Tu as les coûts, puis tu as aussi le fait de dire, bon, ben, je pensais que je m'étais décidé avec ma femme, mais finalement, on ne s'était pas décidé. Puis là, finalement, on aimerait ça avoir ça 2 pieds de plus. Puis Ben, c'est une différence d'avoir l'idée dans sa tête versus le voir sur exactement. papier. Puis ça permet de faire des essais-erreurs beaucoup, beaucoup plus, puis d'essayer d'imaginer encore plus qu'est-ce qu'on veut. Puis Puis il y a une raison qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont joué aux Sims. Puis qui ont grandi avec les Sims, qui ont dit, ben moi, je veux être capable de voir les modifications, je veux faire les changements. Tout le processus de bâtir une maison sur les Sims, c'est le fun parce que tu vois le retour instantané. Puis le processus architectural en ce moment, c'est exactement ça. C'est de dire, ben j'aimerais ça que mon garage soit plus gros. Parfait, on va te revenir dans 2 semaines et ça va coûter plusieurs centaines, voire des milliers de dollars. Puis le processus créatif, il est vraiment lent et ça l'enlève beaucoup d'engouement pour un projet qui est supposé d'être super important, que ce soit une rénovation, une construction neuve. Là. Puis même pour les architectes eux-mêmes, Ouais.
Donc, de pouvoir explorer des idées, essayer des choses, Absolument. il y a un gain hallucinant. Là. Oui, absolument. On n'a pas, on n'est pas allé après les architectes à cause que, bon, ils ont leurs outils qui utilisent déjà les AutoCAD, Revit, Rhino, etc. Mais oui, absolument, ils peuvent l'utiliser aussi dans leur processus. Puis aujourd'hui, Maquette, c'est combien d'employés et où? Oui, on est basé à Montréal, on est 18 employés, une équipe formidable, incroyable. J'adore travailler avec eux autres. On est basé ici. Ouais. Super. Et puis là, combien de téléchargements? Ou Avec la V1 inclus, on est au-dessus d'1 million. Là, c'est le lancement de la V2. Je pense qu'on est déjà rendu à 40 000 personnes inscrites dans les dernières semaines. Fait que ça a grandi à un gros rythme. Ouais. Bon, ben, une belle jeune pousse de Montréal. Patrick, merci beaucoup. Merci à vous autres. Y as-tu pensé? Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Microservice, qui est un distributeur de GPU puis de matériel informatique. Et puis, un des cofondateurs s'est fait arrêter parce qu'il a smugglé, donc il a fait passer des GPU en Chine qui n'avaient pas le droit, qui étaient restreints par les règles américaines. Et puis, il va aller en prison, genre pour 15 ou 20 ans. Là. OK. Il en a passé pour 2 points quelques milliards. Et c'était quoi la technique pour que ça passe? Comment il a fait? Il y avait un sèche-cheveux. Puis sur les boîtes, il décollait les étiquettes. Puis il mettait des étiquettes de GPU qu'il avait le droit d'exporter. OK. Puis il a fait ça pour 2 points quelques milliards de dollars. Il s'est fait arrêter. Puis ça va être la prison. Là, c'est la guerre, à un certain sens, de GPU entre la Chine et les États-Unis en ce moment. Exactement. Donc, il n'y a que les Américains qui ont les meilleurs GPU, puis ils veulent s'assurer que les Chinois n'y aient pas accès. Puis, je reviens du GTC, et puis la nouvelle la plus importante... Ben, c'est quoi pour les personnes qui nous écoutent, le GTC? Merci. Donc, le GTC, c'est le Super Bowl de l'AI, ou c'est le Woodstock de l'AI. Donc, tout le monde est là, c'est pendant 4 jours. Il y a les spécialités en robotique, les spécialités en data center. Il y a, de mon côté, les spécialités en agent et en code. C'est le GPU, qui est General Processing Unit Technology Conference. Oui, exactement. Par NVIDIA, qui est la plus grande entreprise mondiale en ce moment. Exactement. Et comme je parlais tantôt rapidement avec Benoît, mais je vais rentrer plus techniquement, la plus grosse nouvelle, c'est OpenShell. Donc, OpenShell, pour les gens qui veulent utiliser OpenClaw, mais qui se disent, je ne veux pas utiliser OpenClaw parce que ça pourrait se connecter à mon compte de banque, ça pourrait leaker des informations de mes clients, ça pourrait aller sur des sites qui n'ont pas le droit. Une IA agentique qui parle avec d'autres IA agentiques. Exactement. Donc, OpenShell, c'est comme un carré de sable que NVIDIA s'engage. Là, présentement, c'est en alpha, donc ce n'est pas encore à maturité. Mais NVIDIA veut faire une genre de clôture autour d'OpenClaw, qu'OpenClaw ne pourra pas faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Donc, pas juste au niveau de sécurité, mais au niveau des politique d'entreprise. Donc, on parle de la gestion des accès, le comportement dans les accès. Et le but, c'est littéralement d'être capable de faire un employé agentique à qui l'employé va recevoir des tâches, exécuter des tâches, va pouvoir aller dans les logiciels exécuter de la même manière qu'un employé va dans des tâches pour exécuter. Et ça, OpenShell, ça transforme littéralement le côté business d'OpenClaw. Je pense que c'est l'évolution logique à la fin de la journée. Oui, mais on va le voir au cours de l'année. Puis c'est ce qui va être captivant de cette émission, ça va être de voir à quel point la technologie avance de semaine en semaine. Ça roule. On va regarder notre premier épisode. On va pas chômer, David. Exactement. On va regarder en décembre qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. Puis on va se dire, on vivait dans un monde quasi préhistorique de l'IA. C'est clair. Donc, c'était tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. On a bien hâte de vous voir. Donc, à bientôt. Au revoir. Ciao. Y as-tu pensé? Comprendre, apprendre, s'adapter. Y as-tu pensé? L'intelligence artificielle peut créer énormément de valeur pour votre entreprise, en temps et aussi en argent. Tout ça à condition de viser juste dès le départ. Bullseye AI, la firme de stratégie IA dirigée par David Proulx, vous aide à choisir le bon projet et former vos équipes rapidement. Bullseye AI, fier de vous avoir présenté le balado Y as-tu pensé?